Je vois que ça, hein. Vraiment. C'est la seule raison, je pense. The first bar. Boxing. Hello. Ah, il va y avoir un petit event là, ici. Oh ouais, attends. Ça, c'est un truc, tu vas dedans. C'est que des filles qui viennent te parler pour récupérer des trucs. Donc on va pas y aller. C'est le Sukhumvit de Chiang Mai. Régulièrement, je dois refollow des chaînes. Puis je pense que je suis un bot. Ah, c'est vrai? J'ai quand même envie d'aller voir, par curiosité. Ah, il y a beaucoup de... Ah, c'est la vie. C'est la rue, il y a beaucoup de hosts. Là, ça me dit quelque chose, les hosts. Oh, c'est mignon ici. Il y avait un cocktail qui s'appelle Sex en acide et Sex on Paradise. Pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez. Enfin. Très intéressant cette petite rue. Ce monsieur est extrêmement grand. J'aime beaucoup ses cheveux. J'aimerais bien avoir les mêmes cheveux. Pitié. Comme au Japon, ouais, alors ici c'est un peu plus straightforward. Hein. T'as les endroits de massage chanceux, Lucky Massage, juste à votre gauche, avec beaucoup de rideaux. Donc je vous laisse imaginer ce qui se passe dans le coin. Bien évidemment. Pourquoi pas? Pour certaines personnes, j'ai envie de dire. On va à droite, et c'était dans cette zone-là, je crois qu'il y avait l'auberge. Oh putain, attendez, je veux un choc mental juste pour me souvenir de là où on était. D'accord? C'est un petit choc mental pour moi. 10 ans, souvenir des 10 ans. Avec la page de Twitch, j'ai déjà follow un streamer sans faire exprès. Peut-être que l'inverse, c'est possible aussi. Ah! Parce qu'on se souvient plus de comment on fait. Ah, c'est mignon ici aussi. Petit pub, là, j'aime bien. Du coup, j'ai l'impression de suivre le monsieur là-bas. Il me semblait que dans le coin, du coup, il y avait un restaurant français. On va voir, hein. Bon, je vous avoue que le truc que j'ai attaché sur mon téléphone, là, c'est vraiment pratique. Je vois... Enfin, j'ai les deux mains libres, quoi. Et quand même, t'as des maisons de locaux où t'as l'impression qu'il y a quand même... Tu sens la pauvreté, quoi. C'est très... c'est une très très grosse dichotomie entre la maison des locaux et chez les touristes, quoi. Parfois, je reçois des subs de gifs de streamers que je ne connais pas aussi, c'est très perturbant. Peut-être parce que tu as été là-bas une fois à cause d'un raid ou un truc du genre, et du coup, Twitch t'envoie un sub. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est très très intriguant tout ce qui se passe niveau... comment on appelle ça? Merde. Algorithme avec Twitch. Mais j'avoue que la nouvelle application, là, du coup, on va se poser, on va aller manger après. On va se poser, on va regarder, parce que moi, j'ai pas vu comment c'était, et franchement, c'est intéressant de voir comment ça a changé. Ils ont vraiment pris le pas d'essayer de faire un truc un peu comme à TikTok. Ce qui est compliqué pour un contenu qui est essentiellement fait à la verticale, tu vois, donc... enfin, fait à l'horizontale, pardon. Donc, non, mais c'était peut-être pas celui-là, en fait. Hein. Ça ressemble beaucoup à là où j'étais à la dernière fois, mais ça ressemble pas assez pour que ça soit ça. Ou si? Ah si, attends. Espera. Le Mad Monkey, je rappelle, hein, c'est une chaîne d'auberges australienne extrêmement festive. Tu y vas quand t'as 19 ans généralement. Et bah, c'est ça, c'est cet endroit-là. Mais oui, c'est exactement ça. Ils ont racheté en fait ce truc. Ils ont racheté ça en fait. Oui, c'était ici. C'était là, c'était cette auberge-là. Fais voir du coup, est-ce qu'on peut venir boire un verre ici ou est-ce que c'est juste pour les guests? Ah, t'as quand même tout un truc pour faire la fête. 10 beer pong, un petit bar. On va aller voir si on peut rentrer, sinon au pire on se fera jarter. C'est une Mad Monkey. 10 beer pong, c'est sympa. Les trucs des Jeux Olympiques aussi qui est pour montrer ici. Très sympa, mais tout le monde vit dans le noir du coup. Ah, credit card minimum 200 bahts. 200 bahts, ok. C'est un prétexte, hein. J'ai du cash, j'ai juste pas envie de dépenser. Ok, bon bah. Un nouvel emplacement pour la... Bah, si je reviens ici, si je reviens à Chiang Mai la prochaine fois, peut-être que je viendrai là, mais... Le problème c'est que j'ai plus l'âge pour ça. Mad Monkey, j'y allais quand j'avais 19 ans, il y a 9 ans quoi. Donc ouais. À la base, Mad Monkey, ils se sont installés au Cambodge, ils étaient partout en Cambodge.
Siem Reap, Kampot, Phnom Penh, et ils ont ouvert progressivement un peu partout. Ils avaient une base à Sydney aussi, et du coup ils ont ouvert aussi au Vietnam. Et celui-là, du coup, à la base, cette auberge-là, c'était pas un Mad Monkey, c'était une autre chaîne, mais ils n'étaient pas encore implantés en Thaïlande à cette époque-là. Et du coup, je vois, c'est le même layout, sauf que c'est plus la même auberge. Donc intéressant. Et en fait, dans la rue là-bas, il y avait un restaurant français, je vais aller voir s'il est encore là-bas. Et tout ça, ça date d'il y a 8 ans, donc je sais pas. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Beaucoup de choses ont changé. Déjà, il y a beaucoup plus d'espace devant. C'est impressionnant. C'est quoi le concept des auberges en mode spring break? Le but, c'est de faire la grosse fête. Quand tu viens ici pour le backpack, mais tu viens ici pour faire la fête. Autant vous dire que dans ces auberges-là, au Mad Monkey, il y a pas mal de sexe. Moi, la première fois, le premier où j'étais, c'était à Phnom Penh. Il venait de finir la piscine, etc. Et juste à côté de mon lit, il y avait des capotes. Voilà. Bon, au moins, on sait qu'ils se protègent, les gens. C'est quand même bien. Ouais, alors cette auberge-là, elle est bien, mais vraiment, je pense plus pour les gens entre 18 et 25. À 30, tu commences à être un peu vieux pour l'ambiance, je pense. Putain, et même, par exemple, le Marriott n'était pas là avant, quoi. C'était vraiment pas là avant, quoi. Et donc, il y a des choses qui sortent, mais en même temps, en 8 ans, tu m'étonnes, mais ouais. C'est pour faire la bamboche. C'est pour faire la bamboche si vous êtes jeune. Vous êtes vieux, vieux après 25 ans, donc je me compte dedans. C'est mort. Et c'était ce truc-là, le restaurant français. Il n'y avait pas le Marriott derrière, je vous l'ai déjà dit, je radote. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours la même chose? Je reconnais les grillages comme ça, là. Et ils avaient un truc à base un sandwich avec du canard dedans. Je pense que c'est plus le truc. Si, c'est le bistrot de Chiang Mai, let's go, c'est ça. Putain, vas-y, on y va. Waouh, ça a tellement changé. On va se prendre au moins un truc à manger ou à boire. C'est un truc français. Soupe, salade. Oh là là. Donc on est venu ici il y a 8 ans. 8 ans, quoi. 8 ans. Qu'est-ce qu'ils ont sur le menu? Je vais encore raquer juste pour un verre de vin. Food Festival. Starters. Hello. Mousse de foie de volaille, incroyable, starter. Alors à l'époque, ils avaient moins de choix sur le menu. Incroyable. Ça va, on a des choses à 10 euros. Il va se rappeler de toi, en fait à l'époque, je crois qu'il n'est pas là le patron de l'époque, enfin je sais rien. Je me souviens que c'était un monsieur qui avait les cheveux longs. Peut-être que c'est plus du tout la même personne. Est-ce qu'on se pose au moins pour un petit starter et ensuite on va aller manger au marché? J'ai quand même réussi à retrouver le magasin sans même... avec un peu de chance. Il y a quoi d'entrée là? Oh. Il y a du pâté pour 7 euros. On peut se prendre un petit pâté. Ok, je vais juste me poser. Okay. Hello, just for one person? Yes, just for one. Yeah. Over there? Okay. Thank you. On se là comme ça les gens ne verront pas. On ne verrait pas les gens. Ok chat. Hop. Wow, nice. I came here 8 years ago. No, you don't understand what I'm saying. Okay, it's okay. Menu from restaurant. Yes, nice. Special menu. Okay. For tonight we have oyster and mussel. Mussel, ok. Moule à la marinière. Thank you. En revanche, c'est absolument pas c'est pas du tout la saison pour. Sorry. Pas du tout la saison pour les huîtres, mais bon, c'est pas grave. Alors sur le menu chat. 8 years ago. Bah, sur ma vie, à moi, ça fait quand même presque un tiers de ma life, tu vois. J'avoue que quand même 8 years. Du coup, ce qu'on va se prendre, juste une petite entrée, un truc pas très compliqué. Parce qu'il y a du steak quand même à 20 euros, on va pas prendre ça. Par contre, ils ont un petit mousse de foie de volaille à 2,50 €. À 2,50 €, à 5,50 €. Saucisson de montagne. Du jambon blanc cuit au torchon.
Du jambon serrano. Moi, je pense qu'on va juste se prendre une assiette de pâté. Ah, c'est que de la terrine, quoi. La scène de montagne. Ouah, non, c'est trop cher. C'est trop cher. Putain. Je vais juste me prendre un verre de vin, du coup. Je demande pas votre. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. C'est juste ça. Du coup, on va juste se prendre. Juste se prendre un verre de vin. C'est très bien déjà. Oh, il y a du pastis. Je vais me prendre un pastis. Ok. On va juste se prendre ça. Juste se prendre un petit pastis. Un petit pastaga. C'est bien ça. Et c'est tout, je crois. Le vin. Le vin, c'est derrière. Bourgogne. Wow, la vache. Le pastis, il est au prix de la bière. Le pastis au prix de la bière. On va prendre un petit pastaga. Très bien. Et j'avoue que le magret de canard. Alors, on va juste prendre ça. Okay. Pasta, c'est de chez moi. C'est très bien. Ok. Hello. I'm just gonna have one pastis. One pastis? Yes, thank you. That's it for now. Thank you. That's all? Yeah, for now, that's it. Yeah. For now? Yeah. No food? Maybe I can keep the menu and check it out. Yeah, thank you. Je me sens un peu mal de venir juste pour prendre un petit pastis. Oh, ça va les cheveux, c'est ok. Vin rouge, chambouclé au torchon, c'est un burger pas cher, ça dépend s'il y a des accompagnements. Bon, juste un pastis avec ils ont de la salade sinon. Mais non, je pense qu'on va aller manger local. Juste ça fait du bien d'être passé ici. Ça a beaucoup changé, c'est beaucoup plus propre, c'est tout blanc, etc. Mais bon, c'est marrant. Elle est pushy, elle a raison de demander si je veux manger. Après, bon, généralement, ils font quand même leur chiffre sur la boisson, donc ils ne devraient pas se plaindre. Je pense. Enfin, elle devrait pas se plaindre, je pense. Non, je sais pas. C'est pas cher par contre. Alors c'est combien ? 3 €. Le pastis, il est à 3 €. À 3,50 €. C'est 140, 3,50 €. C'est cher, ouais, c'est cher pour là-bas. Mais du coup, je me prends juste ça. Et puis donc du coup, si je vous donne un exemple de plat, c'est des chipolatas fait maison. Elles sont à 8,75 €, les chipolatas faites maison, avec de la purée de pommes de terre. Ok, thank you. Nice. Okay. Alors, on a ça de pastaga, lui. Il me l'a mis juste avec des glaçons et avec de l'eau aussi, si jamais on veut. On va mettre de l'eau quand même. Alors, on va le voir s'il est bon comme ça. Mais... Non, ça va. On va se mettre un peu d'eau quand même là-dedans. Je pense qu'il est assez dense là. C'est parfait. Sentez le chat. Faites attention à vous. Et voilà. Ah mais c'est le même patron. Il a les cheveux longs et tout, c'est la même personne. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Véritablement. Je sais pas si je vais prendre un petit truc à manger. Je pense pas en vrai, je pense pas. Mais c'est très très bon. Santé. Bonjour, bonsoir. Je suis déjà venu ici à 8 ans. Vous deviez être encore ici, non ? Vous étiez déjà là ou c'était peut-être pas vous ? Il y avait déjà un bistrot français il y a 8 ans, il me semble. Oui, mais nous on a repris il y a 7 ans. Il y a 7 ans, ok. À l'époque, ils faisaient des sandwichs au canard et ce genre de choses. Et ça a pas mal changé, il n'y avait pas de Marriott, il n'y avait pas de tout ça. En tout cas, super content d'être revenu ici et d'avoir retrouvé l'endroit. Merci. Avec plaisir. Sans eau, c'est un lieu, moi j'aime bien. Donc c'était pas la même personne. Pas très bavard le patron, peut-être que ce que je racontais des conneries. Peut-être que c'était déjà lui, c'était à 7 ans, en 2014. Non, 2016, c'était à 8 ans, on est d'accord. Ouais, 2016, c'était à 8 ans. C'était à 8 ans. Non ?
Ouais, c'est ça, si. On est en 2024. Ouais, en plus, je suis arrivé à cette époque. J'étais là un peu plus avant de cette époque-là. Donc, j'étais ici vers mai. Bon, bah, pour le reste. Pour le reste, ce sera pour une autre fois. Je prends une photo et je vais envoyer le menu à la Nignon Télévision. Je peux pas parce que j'ai pas. Attendez. Je ferai juste ça pour me prendre un screenshot après. C'est quoi, je vais prendre le screenshot maintenant en fait. Hop, soupe. Comme ça vous voyez le menu aussi. Si, non, le pastis, j'ai mis de l'eau dedans. C'est ça. Oh là là. Ok, deuxième screenshot et le dernier. Du poisson French stew. J'ai peut-être pas dit bonjour en fait au monsieur, c'est peut-être pour ça qu'il était pas content. Bon, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir été poli quand même. Puis j'avouerais, tu sais plus compter. Non, mais j'étais plus sûr parce que le monsieur m'a dit 7 et j'avais l'impression de le reconnaître. Mais bon, en fait, j'ai mis de l'eau, j'ai mis Sado. Comme l'île au Japon. C'est déjà pas mal. Ah sinon il y a des spaghettis bolognaises. Non mais je suis pas venu ici pour manger spaghettis bolognaises. On va aller se prendre un tom yum dans le centre de la ville. Bon. Oh, ça fait plaisir. Du coup, je suis pas fou. Tout va bien. J'ai trouvé. Le menu est joli, soigné. Mais ça n'avait pas du tout la même ambiance les dernières fois, donc ça ressemblait à ça. L'intérieur, le comptoir en bois, etc. Le seul truc, c'est qu'il y avait. Il n'y avait pas beaucoup de. Il n'y avait personne, c'était beaucoup plus sombre à cette époque-là. Et il y avait juste ils avaient proposé un sandwich avec du canard dedans. Et ça m'avait coûté une blinde, mais ça faisait 5 mois que j'avais pas mangé européen. Il y avait une vraie baguette et tout. Et je me souviens l'avoir pris ici, je l'avais ramené à l'auberge derrière. C'est pour ça que je me souvenais qu'il y avait ce truc ici, quoi. Donc voilà. Il m'a fallu quand même du temps avant de m'en rappeler, quoi. C'est la belle vie. La petite et la grande. Donc vous avez aussi une assiette de. En fait, à toutes les grosses spécialités françaises. Est-ce qu'il n'y a pas un plat français, genre vraiment. Enfin, les petits salés aux lentilles. Vous avez un confit de canard, navarin d'agneau, une blanquette de veau, un ragoût de porc et un bœuf bourguignon. Donc voilà, on a le truc, c'est ça, c'est un bœuf bourguignon, un ragoût de porc, un petit salé aux lentilles, un confit de canard, de l'agneau, une blanquette de veau. C'est ça la nourriture française. J'avoue que le confit de canard a l'air pas mal avec une pomme saladaise, des pommes saladaises, donc des patates. Et le best-seller apparemment c'est le bœuf bourguignon, accompagné de son écrasé de pommes de terre, donc j'imagine une sorte de purée qui a l'air incroyable. Waouh! Et le bœuf bourguignon est vraiment pas si cher que ça, vous en avez pour 590, ce qui fait presque 15 €. Bon, c'est extrêmement cher pour ici, mais dans l'ensemble, c'est ok. Du coup, ce qu'on avait dit lorsqu'on allait se poser ici, c'est qu'on allait regarder le nouveau layout de l'application Twitch. À quoi ça ressemble? Du coup, tableau de bord des créateurs, c'est là, gestionnaire de stream. Et maintenant, c'est juste appuyer pour regarder le reste. Ah oui, mais c'est vraiment, vraiment comme sur TikTok en fait. Pour ceux qui n'ont pas vu, attendez, je vous montre quoi. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble du coup l'application. Donc tu arrives dessus, au-dessus tu as les stories, là, on a une story de Pécrotte. Mais ça met du temps à charger quand même, à chaque fois. Et là aussi du coup t'as plus le slide où à l'époque il y avait entièrement tous les trucs que tu suivais, maintenant c'est juste ça.
Et ça... Là, ça va parce que j'ai chargé. Et par exemple, là, ça met du temps à charger un peu quand même. 1, 2, 3. OP crotte en live IRL, tiens. 1, 2... Ah, 2 secondes quand même, ça va. Pour regarder Simon Puech. 1... Bon, ça va, ça charge vite quand même. Ok. C'est qui? Paritaire, je connais pas. Ah, c'est bien, par contre, il y a des gens que je suis, il y a des gens que je ne suis pas. Et il y a des streamers qui sont plus ou moins gros en termes d'audience, j'entends. 14 viewers, 72 viewers, 37 viewers, et beaucoup de gens que je connais pas, beaucoup de gens que je ne suis pas. Donc, il y a pas mal de pouces, ça pousse pas mal, hein, les gens qu'on connaît pas. Hein. Et comment tu vois les gens que tu suis du coup? Donc de les suivis, en fait, c'est là, du coup. Donc là, tu as toutes les personnes que tu suis. Moi, donc, par exemple, j'ai Avamind, j'ai Ken Bogard, j'ai Ponce, Ultia, Hugo Lisoire, tout ça. Ok, donc c'est un peu différent. Et dans un ordre non croissant, quoi. C'est totalement personnalisable en fonction des personnes que je regarde. J'ai l'impression. Parce que eux, je les regarde pas trop parce que c'est en anglais, j'aime beaucoup, mais c'est plus des amis, tu vois. J'ai pas le temps de passer dessus. Et là, chez Ken, je passe très souvent. Avamind, ça m'arrive de passer. Ok. Ça me permet de voir un peu qui est en ligne aussi. Trop bien. Et hors ligne, du coup, toutes les personnes que je follow. Okay. Là, c'est pour revoir les stories, j'imagine. Ok, d'accord. Clip. T'as le truc des clips aussi. Mais du coup, pour parcourir les trucs, Chef JM, Nala MP3 et une petite Marie, j'avais cherché. Chuchotement, je vais pas vous montrer. Mais d'accord. Et puis, donc, du coup, moi, j'ai là mon tableau de bord des créateurs qui se trouve ici. Truc que je peux pas vous montrer, je crois. Il y a des choses que je peux pas vous montrer. Vous trouvez que je suis beaucoup de personnes ou pas? En vrai, c'est pas je trouve je suis pas tant de personnes que ça. Je trouve pas l'interface folle. Ah ouais? Vous voulez passer une commande? Pardon, excusez-moi, j'ai pas encore regardé. Excusez-moi. Merci beaucoup. Je prends un truc ou pas? Je me sens mal de partir. Je peux prendre le menu enfant. Non, vous savez quoi, on va partir. Oui, le patron est français, le patron. On va partir, je pense. Mais c'est cool, ça a l'air d'être très chouette. C'est de la promotion gratuite. Ou sinon, on peut se prendre un dessert directement, une petite crème brûlée. 190. Ça fait 5 €, ça peut être pas mal. Bon, je vais juste prendre une crème brûlée alors. J'ai rien commandé, j'ai juste pris un pastis. Ouais, je prends la crème brûlée et 4 €. Ça va? Allez, merci. Oui, s'il vous plaît. C'est très bien ça. C'est très bien, c'est très bien. Oui, alors je vais juste vous prendre une crème brûlée s'il vous plaît. Une crème brûlée. Ouais, merci Très beaucoup. bien, merci beaucoup. Encore rien d'autre? Ça ira, merci. Ouais, D'accord. merci beaucoup. Bonjour Notatia, comment ça va? Oui, monsieur. Une autre fois, monsieur. Quand je reviendrai avec ma femme, cette fois, on pourra manger. Tu finis pas? Non, pas si. Bon, si, attends, il est presque fini. J'attends la crème brûlée et puis après on y va. Oh, ça va le français? Oui. En fait, en gros, l'histoire, Notatia, c'est que je suis venu dans un endroit, je suis venu ici à 8 ans. Et je vais essayer de retrouver le restaurant, je l'ai retrouvé. Et sauf que c'est un autre propriétaire, c'est beaucoup plus classe, beaucoup plus propre, beaucoup plus lumineux. Donc je cherchais un peu l'endroit où c'était. Dans l'appli, tu apparais en premier, ce n'est pas classé par ordre décroissant. Ligue femme, tu es donc hétéro. Oui, je suis hétérosexuel, mais je reste curieux quand même. Je trouve certains hommes très beaux. Mais je suis quand même, j'ai une préférence pour les femmes. Tu avais le choix entre rouge plus jambon et tu prends pastis plus dessert. J'ai pris les deux choses les moins chères sur la carte. Le pastis, oui, j'aurais pu prendre du vin, mais j'avoue que j'ai pris les... C'est une manière pour moi de profiter de la culture française sans trop en faire. Non, parce que je sais que par exemple, si je vais aller manger au marché, je vais me régaler pour un tiers du prix. Donc on va aller faire ça, quoi. Et puis français, je vais manger français en décembre.
Ça, je peux retenir d'ici là. Je peux me retenir d'ici. En France, c'est 10 balles au moins. À Paris, la crème brûlée, c'est 10 balles. Non, mais je suis pas censé. En fait, en gros, faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que je voyage, je suis pas en vacances. Donc je peux pas vivre une vie où je suis en vacances tout le temps, je vais manger au restaurant tous les jours à un prix où c'est un prix de restaurant, bien certes, mais moins cher. Donc il faut quand même garder à l'esprit que c'est censé être le coût de ce que tu fais à manger dans ta cuisine. Parce que, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger au marché, là où tu peux manger pour les gyoza qu'on a vu là pour 50 bahts, donc 1,25 €. Ouais, même en étant hétéro, encore un mec qui est végé, fallait ouais. Thank you. Et en plus de ça, on est en train de manger mon dessert préféré, donc en vrai c'est parfait quoi, regardez-moi ça. C'était chat à quel point l'option rouge jambon en France c'est un franc. Alors rouge, le vert je crois que c'était 400 bahts, ça fait 10 € le vert. Et le jambon c'était 390, ce qui fait presque 20 € pour deux trucs. Moi 20 € c'est 3 nuits en auberge. Le jambon, le rouge et le jambon, je vais au Monoprix, je m'achète une bouteille à 4 € et je prends un jambon Fleury-Michon à 3 €. C'est parfait. Hein. Bah oui. C'est trop bon. Mais c'est cher. C'est que des produits importés. Donc c'est pour ça. J'en profite là, mais j'en profite à un prix raisonnable. Et je suis désolé, hein, j'ai l'impression de... En vrai, en ce moment j'ai l'impression de beaucoup de parler de ça, de l'argent et tout. Mais c'est juste une réalité quoi. Enfin, je sais qu'il faut que j'arrête d'en parler. C'est trop bon les crèmes brûlées. Ouais, 20 € en Thaïlande, c'est énorme. Donc d'en profiter pour faire autre chose. C'est quand même un peu moins Access. J'essaie d'être un peu raisonnable, c'est tout. Pas toujours simple, hein. Quand t'as envie de faire des choses tous les jours. Et du coup, pour ce mois-ci, heureusement qu'on est en Thaïlande. Là, d'ailleurs, je change d'auberge demain. Pour aller à un truc un peu plus tranquille parce que là, c'est que des jeunes et ça fait la fête. Je vais dans un truc un peu plus tranquille à 10 minutes de là où je suis. Et la chambre est à moitié prix. Quoi. Donc ça va me permettre de profiter plus d'autres choses. Parce qu'en soi, l'auberge, moi, tout ce que j'ai besoin, c'est un endroit propre où je peux dormir. Ouais, c'est la montre que Fanny a reçue. C'est ça qui est la montre. Du coup, je ne suis pas sponsorisé par Allscan. Fanny, oui. Mais vous pouvez retrouver les produits de la Nignon Télévision en tapant le code Nignon chez Allscan. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Non, c'est vraiment très bon. Hein. Salut Zyrus. Ah, c'est vrai qu'elle est super belle. Putain, Zyrus qui a offert un sub à Olivier, mais il fallait pas. Non, c'est plus valable. Non, c'est plus valable. Mais ça reste une très jolie montre. C'est pas... Si, c'est plutôt pas mal. C'est une montre... c'est une belle alternative aux Daniel Wellington et autres montres de ce monde.
Merci Safuman pour le prime, c'est super gentil. Merci beaucoup. Vous êtes des boss. Aussi dans l'idée quand je parle des prix, c'est aussi pour être le plus transparent avec vous par rapport au fait que vous financez une grosse partie, enfin ouais maintenant peut-être plus de